Aujourd'hui 5 juillet, un conclave spécial du Collège des cardinaux, la Curie, a été convoqué à Rome pour discuter de l'opportunité d'exiger la démission immédiate du pape François Jorge Bergoglio, selon une source du Vatican. Ce même 5 juillet, des accusations avaient été portées devant un tribunal européen contre le pape pour complicité dans une conspiration criminelle impliquant la torture et le sacrifice d'enfants, la disparition de 8 enfants dans des établissements catholiques en Suisse et en Italie, plus la participation à une agression grave avec intention meurtrière visant à entraver la justice le 21 juin. Le dépôt de la plainte du 5 juillet concernait les agents de la paix de la Common Law qui ont été agressés et battus par la sécurité du Vatican à Genève alors qu'ils tentaient d'exécuter un mandat d'arrêt contre Bergoglio. Bergoglio avait été confirmé comme projetant de participer à un sacrifice d'enfants et donc notre intervention pouvait être considérée comme un succès en termes d'arrêt du rituel, a déclaré un informateur sur la confrontation qui a eu lieu à la basilique catholique Notre-Dame en pleine rue pendant les réunions du Conseil œcuménique des Églises. C'est la même basilique où les enfants ont disparu en 2014 et où un rite sacrificiel a été signalé. En février 2013, le pape François et 3 hauts fonctionnaires du Vatican avaient été condamnés par la Cour internationale de justice pour crimes contre l'humanité qui comprenaient la gestion d'un réseau international de trafic d'enfants, ainsi que l'organisation et le viol d'enfants lors de rites sacrificiels d'enfants dans des établissements catholiques. Avec le pape François, 5 membres éminents de son culte satanique sacrifice d'enfants du 9e cercle satanique du Vatican ont également été accusés de crimes. Tous se verraient signifier une citation à comparaître en cour pour répondre aux accusations cette semaine. Les mêmes demandes ont été déposées auprès de la Cour européenne et de la section de première instance pénale de la Cour internationale de justice de la ICCJ. Les cardinaux étaient préoccupés par la visite prochaine de Bergoglio en Irlande où, selon la source du Vatican, les agents de la paix locaux de la Common Law prévoyaient de le détenir en vertu du même mandat d'arrêt permanent que les agents de la paix agressés à Genève ont tenté de faire exécuter. S'ils vont se débarrasser de Il Papa, Bergoglio, ce sera avant le 25 août, date à laquelle il est prévu qu'il dirige une messe publique à Dublin. Il y a un sentiment de crainte parmi les cardinaux qu'il y a trop d'attention sur Il Papa et ses associations, comme il y en avait sur le pape Benoît XVI. Les cardinaux protègent leur culte et leur argent. Quelques jours seulement après avoir été condamnés par le tribunal de la ICCJ pour les mêmes chefs d'accusation, trafic d'êtres humains, viol et sacrifice d'enfants, le pape Benoît XVI avait remis sa démission sans précédent. Benoît a évité son mandat d'arrêt et se trouve toujours sous la protection du Vatican. Un rituel de sacrifice d'enfants du 9e cercle dans une messe noire satanique prévue pour le solstice d'été, le 21 juin à minuit, a été annulé après que le pape François a évité sa propre arrestation le même jour. Bergoglio était en route avec ses gardes du corps pour s'adresser au Conseil mondial des Églises à Genève en Suisse lorsque 4 membres de l'ICCJ ont arrêté le pape, lui ont remis un mandat d'arrêt, l'ont séquestré et ont tenté de l'escorter jusqu'à un lieu sûr convenu à l'avance. L'histoire dramatique du trafic d'enfants du pape François n'a jamais fait l'objet d'une couverture médiatique, même si plus de 48 témoins oculaires ont témoigné devant 6 juges internationaux que le Vatican était pro-migration et payait le prix fort pour faire passer régulièrement des enfants par leur cercle de pédophiles sataniques avec l'aide de chefs d'église, d'hommes d'affaires, de politiciens et d'autres élites, y compris des membres de familles royales européennes. 2 adolescentes ont dit au tribunal de l'ICCJ que le pape François les a violées alors qu'elles participaient à des sacrifices d'enfants au printemps 2009 et 2010 en Hollande rurale et en Belgique. Selon un ancien employé de la Curie à Rome, des viols et des meurtres d'enfants ont également eu lieu au château de Carnarvon au Pays de Galles et dans un château français non divulgué. Un procureur a présenté des déclarations sous serment authentifiées par 8 autres personnes prétendant être témoins de ces mêmes crimes organisés par le Vatican. Un autre témoin a témoigné qu'ils étaient présents lors de réunions avec le prêtre et l'évêque argentin François et la junte militaire pendant la guerre sale des années 1970. Selon le témoin, François a aidé 30 000 enfants de prisonniers politiques disparus à entrer dans le cercle pédophile du Vatican.
On croyait que certains de ces enfants étaient enterrés dans un cimetière pour enfants en Espagne. Le Vatican a toujours décliné les demandes de fouilles, tout comme le Vatican a refusé les demandes de fouilles de plus de 32 fosses communes pour enfants que l'on croyait remplies des corps mutilés et de plus de 50 000 enfants qui ont disparu de l'Église anglicane et l'Église unie du Canada.